Aujourd'hui, je vais marcher. Coucou les amis, le Léboré. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est le matin. Donc, on est mardi aujourd'hui, mardi 19. On est le matin. J'ai tiré le rideau. Voilà. Aujourd'hui, je vais marcher. Je vais vous raconter l'histoire de Soundiata Keita pour vous motiver aujourd'hui. Qui avait une volonté. Oh là 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 là. Je pense que vous avez besoin d'entendre cette histoire. Alors, moi, je connais cette histoire depuis que j'étais à l'école. Hein. On me l'a raconté depuis... enfin, on l'a étudié. Hein. On l'a étudié, les empires de l'Afrique et tout. Alors, il faut savoir que Sundiata est l'empereur de l'empire du Manding. L'empire du Manding, en fait, s'étendait un peu sur toute l'Afrique de l'Ouest. Si vous connaissez un peu l'Afrique de l'Ouest. Donc, voilà, c'est plus vers la Guinée, en tout cas, que le Mali. Mais bon, actuel Mali, l'empire de Manding, mais c'est actuellement, si on peut le situer, c'est l'actuel Mali, en fait. Vous voyez? Donc, tout ça, c'était l'empire de Manding. Enfin bref, allez vous renseigner. Je vais juste vous raconter la petite histoire pour vous motiver aujourd'hui parce qu'il faut se baser aussi sur l'histoire de nos aïeuls, hein, de nos ancêtres pour essayer aussi de se dire qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Donc s'il y a du bruit, c'est ma fille qui est en train de jouer là, je suis désolée. Voilà, là on va être un peu plus tranquille ici. J'ai un peu fui ma fille pour venir là parce qu'elle est en train de jouer. Et du coup, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, Sundiata, son papa, c'était l'empereur de l'empire du Manding, donc il s'appelait Naré Magan. Et sa maman s'appelait Sogolon. Son papa avait deux femmes, donc l'autre femme s'appelait Sassoma, quelque chose comme ça, oui. Je pense que elle s'appelait Sassoma. Donc, Sundiata est né, il est né, il ne pouvait pas marcher, il est né paralysé. D'accord? Il est né paralysé. Et sa marâtre, en fait, la première femme de sa maman, de son papa, qu'est-ce que je raconte? La deuxième femme de son papa avait déjà un fils, Famagan. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle Famagan, si j'ai bonne mémoire. Donc Famagan faisait tout pour sa maman et elle, et lui, il ne pouvait rien faire parce qu'il était infirme et tout. Je pense à l'époque, d'après les contes et tout, il avait 7 ans. Donc, un jour, en fait, sa maman était malade. Ça y est, elle est venue me retrouver. Je suis là. Sa maman était malade, donc elle voulait préparer à manger. Elle voulait préparer à manger et ce repas se faisait avec des feuilles de baobab. D'accord? Elle voulait préparer à manger, donc elle va demander à sa coépouse. Elle demande à sa coépouse si elle pouvait lui passer un peu de feuilles de baobab jusqu'à ce qu'elle se rétablisse et elle lui rendrait en fait ce qu'elle lui a emprunté. Et sa coépouse lui a rigolé au nez en gros. Écoute, on va demander à ton fils et tout qui est là. En fait, elle lui a mal parlé et tout. Elle s'est moquée d'elle. Oui, elle s'est moquée d'elle et Sundiata était pas loin de là, il a tout entendu. Donc sa maman est sortie de la case de sa marâtre en pleurs et tout parce qu'elle était humiliée, elle était en pleurs. Et du coup, Sundiata demande à sa maman, maman, pourquoi tu pleures comme ça? Et sa maman lui dit, tu sais pas pourquoi je pleure? T'as pas entendu ce qui s'est passé là tout à l'heure? Tu as bien entendu et tout. Et puis, il demande à sa maman, qu'est-ce que tu veux, maman? Ta maman lui dit, je veux des feuilles de baobab. Je veux des feuilles de baobab. Voilà, tout le monde se moque de moi ici et tout. Toi, tu es là, nana. Sa maman a commencé à lui parler et tout. Et puis là, elle demande à sa maman, tu veux les feuilles de baobab ou tu veux l'arbre en fait en entier? Sa maman lui dit, ramène-moi l'arbre et tout. C'est l'arbre que je veux. Et il dit à sa maman, je vais aller te le chercher. Je vais aller te le chercher. Et ce qui s'est passé, ce jour-là, il a décidé de marcher ce jour-là. Il a décidé de marcher, il a marché. Donc on est parti chez le forgeron chercher un bâton, mais en fer, pour qu'il puisse se lever. Le bâton, il s'est tordu. Finalement, on est parti en forêt, on lui a cherché un bâton en bois, mais qui résiste
Et avec ce bâton-là, il s'est levé, il s'est arrêté et il a marché ce jour-là. Tamara, Sundiata Tamara. Sundiata Tamara. Tamara, Atara Tamara. Je me rappelle de ça, j'étais là, je chantais ça. Je dis, tiens, il faut que je vous raconte l'histoire là. Tamara, Sundiata Tamara. Sundiata Tamara. Alors le reste, j'ai oublié, mais voilà. Tamara, Sundiata Tamara. Sundiata Tamara. Donc Sundiata ce jour-là a marché ce jour-là. Pour cette petite histoire, ce que je veux vous dire, c'est quoi votre volonté? C'est quoi, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui à sortir de votre situation? Qu'est-ce qui vous anime, vous motive? C'est quelle volonté ardente que vous avez? Est-ce que vous avez envie de perdre de poids? Est-ce que vous voulez devenir riche? Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Le tout, c'est pas avoir la volonté. On peut avoir la volonté et ne pas pouvoir faire les choses. Mais ce jour-là, Sundiata a eu la volonté et il s'est donné les moyens. Il a fait tout pour se lever et marcher. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient, les amis? Qu'est-ce qui vous retient? Rien ne vous retient. Vous avez la volonté. La volonté ne suffit pas. Passez à l'action, levez-vous, battez-vous. Le chemin ne sera pas facile, je le sais et je vous le répète encore et encore et encore. Vous êtes des conquérants, des warriors, des guerrières et des guerriers. Nous sommes des guerriers et des guerrières, nous sommes des warriors. On va y arriver, on va y arriver. Donc, ayez la volonté comme Sundiata là. Ayez la volonté ardente d'avancer en fait. D'avancer. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous êtes dans une situation financière qui ne vous convient pas? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez apporter quelque chose de plus à votre famille? À vous-même? Est-ce que vous voulez changer quelque chose, mais de manière phénoménale dans votre vie? Vous pouvez le faire, il faut avoir la volonté et passer à l'action. Sundiata, il s'est levé, il a marché, il a trouvé un bâton sur lequel il pouvait s'appuyer pour se lever. Ça n'a pas été facile, mais il l'a fait. Pas après pas, il a marché. Donc les amis, on va y arriver. Nos ancêtres ont pu dépasser, ont traversé des trucs beaucoup plus difficiles que nos difficultés là actuellement. Donc ce que nous traversons, franchement, c'est de la gnognon, comme on dit. On va y arriver. Pensez à Sundiata Keita qui s'est levé alors qu'on lui avait dit qu'il ne pouvait pas marcher. Il se traînait par terre et tout. Il s'est levé, il a marché. Il s'est levé, il a marché. Il s'est plus assis. Hein? Il est venu en plus avec, je ne sais pas, un peu vous renseigner sur son histoire. On l'a même chassé avec sa maman et tout, de l'Empire. Mais il a toujours été un conquérant, un guerrier. Et justement, c'est à cause de ça, on ne voulait pas. Enfin, ça aussi, ça fait partie un peu des trucs mystiques de l'histoire, en fait. Donc, allez vous renseigner sur l'histoire de Sundiata Keita. Vraiment, ça va vous donner de la motivation. Si vous n'êtes pas motivé, essayez de penser à notre histoire, aux gens qui vous ont motivé dans votre vie et de vous dire aux gens qui sont arrivés en fait. Essayez d'aller lire les histoires de ces gens-là. Regardez l'histoire de Nelson Mandela. Nelson Mandela a fait combien d'années de prison? Combien d'années de prison? Je pense que c'était 27 ans, quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire. Nelson Mandela, il était en prison, mais il n'a pas abandonné. Finalement, il est devenu président de l'Afrique du Sud. Donc, franchement, peut-être que ça met du temps à arriver, mais ça arrive quand même si vous tenez à ce que vous voulez. Si, comme on appelle, votre objectif il est tellement puissant, vous allez vous battre pour l'atteindre. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Les amis, pensez à nos grands-parents, à nos ancêtres qui se sont battus pour arriver atteindre leur objectif. Et voilà, il faut qu'on se batte les amis, on se motive, ayez de la volonté et passez à l'action comme Sundiata Keita. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me donner de la force aussi et de la visibilité. Et puis je reviendrai dans une autre vidéo pour vous parler d'autres choses aussi.
On parlera de cheveux, on parlera de tout ce tout ce qui nous passionne sur cette chaîne. Mais voilà, je veux qu'on se motive en fait, parce qu'on est dans un moment qui n'est pas évident avec le corona, beaucoup de trucs et tout. Surtout pour nous les Noirs, la vie elle n'est pas facile. Disons-nous la vérité, elle n'est pas facile. Le quotidien n'est pas facile, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que c'est pas facile que c'est insurmontable en fait, qu'on ne peut pas y arriver. Donc on va se battre ensemble, jour après jour. Chaque jour est un nouveau combat pour aller décrocher ce qu'on veut. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à la partager autour de vous, de partager mes vidéos de motivation et d'autres vidéos de cheveux aussi, si ça vous convient, de vous abonner à ma chaîne et surtout de liker ma chaîne parce que ça me permet d'être référencé. Maintenant, c'est le jeu de YouTube en fait. Donc, merci pour tous vos abonnements, des anciens abonnés, mes nouveaux abonnés qui viennent rejoindre la famille des conquérants, des warriors, des guerriers, des guerrières. On est là, on va y arriver. Ne lâchez pas, les amis. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.